L'objectif, ça va être d'étudier quelles sont les règles d'attribution de vos différents outils de mesure, des régies avec lesquelles vous pouvez travailler, comment comprendre ces méthodes d'attribution pour pouvoir mieux analyser aujourd'hui vos chiffres et tirer des vraies conclusions de tout ça. L'attribution, qu'est-ce que c'est? Alors, l'attribution, c'est l'art de pouvoir répartir les conversions entre les différents acteurs qui ont amené à cette conversion. C'est la répartition du gâteau qui est la conversion auprès de tous les acteurs qui ont pu avoir un impact sur cette même conversion. Quelques notions qui vont être indispensables pour comprendre tout ce qui est l'attribution. Déjà, le tracking, ça va être tout ce que vous allez mettre en place sur votre site pour pouvoir mesurer les sessions, les conversions, les actions clés, etc. La conversion, ça va être l'action clé, l'action principale que vous allez avoir sur votre site. Donc, par exemple, si on est sur un site e-commerce, la conversion principale de votre site, ça va être la vente en ligne. On va aussi parler de micro-conversions. Ça va être des conversions intermédiaires qui vont permettre de qualifier du trafic. La fenêtre d'attribution, c'est la période pendant laquelle on va s'accorder la possibilité de répartir la conversion. Les conversions multi-touch, multi-channel, cross-channel, c'est tout ce qui concerne les conversions qui se passent en plusieurs points de contact. Par exemple, un internaute qui va venir sur du référencement naturel, puis revenir via du remarketing, puis revenir via une campagne Google Ads, par exemple. Le cross-device, ça va être toutes les conversions qui se passent après des interactions sur plusieurs devices. L'internaute qui aura commencé une conversion sur mobile et qui l'aura finalisée sur ordinateur. Le modèle d'attribution, c'est la méthode qu'on choisit pour répartir la conversion. Est-ce qu'on donne la même chose à tous les acteurs de cette conversion? Est-ce qu'on va donner plus à ceux qu'il faut connaître, plus à ceux qui font le closing? Pour finir, donc sur chacune des régies potentiellement avec lesquelles vous pouvez travailler, vous avez la notion d'attribution post-clic, post-impression, post-interaction, post-session. C'est comment on va se permettre de mesurer les conversions et de se les attribuer. Donc tous ces éléments mis ensemble et configurés ensemble vont nous amener à ce qu'est l'attribution. Aujourd'hui, on a 3 points de vue qui se bousculent un peu et donc 3 objectifs différents. Le point de vue des régies ou des outils de marketing ou des partenaires avec qui vous pouvez travailler. Leur objectif au niveau de l'attribution, ça va globalement être de tirer la couverture vers eux. Donc en gros, un Quelcou, un Google Ads, un Criteo, un Facebook, quand ils vont vous annoncer des chiffres de conversion, ils sont plutôt optimistes par rapport à leur plateforme. Le point de vue des plateformes analytics, finalement, qui ont pour objectif de donner une vision relativement impartiale, c'est donner une répartition équitable. Et ensuite, votre point de vue, vous, les marketeuses, les responsables marketing, les chargés de marketing, et de savoir qu'est-ce qui est rentable, qu'est-ce qu'on conserve, qu'est-ce qui est bon pour votre mix marketing. Pour revenir sur les principaux modèles d'attribution, donc modèle d'attribution assez basique, dernière interaction, on peut avoir 1, 5, 10 sessions. C'est la dernière session qui récupérera l'intégralité de la conversion. C'est un modèle qui est très restrictif, où tout finalement le chemin qui a pu amener l'internaute à faire cette conversion est totalement ignoré. Le dernier clic indirect, ce modèle va avoir tendance à ne pas favoriser les accès directs qui sont, d'un point de vue d'analytics, un petit peu sa poubelle. Donc en gros, la dernière source qui n'est pas un accès direct récupère l'intégralité de la conversion. Si vous avez eu par exemple un clic Google organique suivi de 5 clics directs, Analytics va remonter les chemins d'accès direct pour trouver la première source qui n'est pas un accès direct et il va lui attribuer la conversion. Dernier clic sur une annonce Google Ads, ça c'est un modèle Analytics pour et par Google. Donc l'objectif ici, c'est que du moment qu'on a un clic Google Ads dans l'attribution, la campagne va récupérer l'intégralité de la conversion. Première interaction, l'intégralité de la conversion est attribuée à la première session et donc toutes les autres qui ont pu avoir lieu après sont ignorées. Linéaire, là on est sur un modèle qui va répartir un petit peu la conversion et qui va la répartir équitablement. Sur les modèles linéaires, on va répartir la conversion sur les différents points d'interaction. Un autre modèle, c'est la dépréciation dans le temps. Donc, plus on va s'éloigner du jour de la conversion, moins la source va récupérer cette conversion. Le jour J, la source qui a généré la conversion va récupérer un maximum de cette conversion. L'interaction d'avant un petit peu moins, l'interaction d'avant un petit peu moins, jusqu'à répartir l'intégralité de la conversion. Et ensuite, un des derniers modèles dit classique, c'est le basé sur les positions. Donc lui, le basé sur les positions, il va de base attribuer 40% de la conversion à la première source, donc celle qui fait connaître, 40% à celle qui fait le closing, et les 20% restants sont répartis dans les interactions intermédiaires. Ça, c'est un modèle qui est plutôt intéressant,
parce qu'il donne il donne de la visibilité à la source qui fait connaître, il donne de la visibilité à la source qui termine la conversion, et il donne quand même de l'importance au chemin intermédiaire. Donc l'avenir de l'attribution côté Google, notamment, mais qui est aussi l'avenir un petit peu chez tous les acteurs de l'attribution, c'est les modèles data-driven. Donc le data-driven, c'est quoi? Ça va être des modèles pilotés par algorithme et qui vont permettre une répartition dite plus intelligente des conversions entre les différents points d'interaction. Donc là, on va faire l'exercice de considérer une conversion qui s'est passée, et cette conversion, elle a eu lieu après 5 touchpoints. Donc, un clic Google organique à J-32, un clic sur Google Ads J-5, une impression sur Facebook Ads J-1, un clic sur Criteo à J-1, et le jour J, votre conversion a eu lieu. Donc, vous avez 2 points d'interaction Google Ads à J-5 et à J, à qui attribuerait la conversion de Google Ads. Et donc, du coup, si une conversion se passe dans la fenêtre d'attribution de 30 jours après un clic sur un modèle basé sur les positions, Google Ads va répartir sa conversion entre ses points de contact. Donc, il va donner 50% de la conversion à J-5 et 50% le jour J entre ces différentes campagnes qui ont eu un impact. Du point de vue de Criteo, dans la plateforme Criteo, vous verrez normalement, logiquement, l'intégralité de la conversion remontée sur votre clic Criteo. Ce qui est logique parce que Criteo, de la même manière, ne va pas tenir compte des autres points d'interaction, et même en plus, Criteo va faire du suivi cross-device. Maintenant, point de vue de Facebook, qui, lui, a une attribution bien à lui, post-clic, post-interaction, post-impression. C'est logique que Facebook s'approprie 100% de la conversion. Et maintenant, point de vue analytics, d'abord sur un modèle d'attribution de base, donc dernier clic indirect, on est sur une conversion et sur une attribution one touch. Donc du coup, sur cette logique-là, on va avoir le clic Google Ads le jour J qui récupère l'intégralité de la conversion. Donc ensuite, vous pouvez compléter votre attribution, notamment en Analytics, avec des solutions d'attribution. Donc, qui sont-elles? Donc, on a des solutions qui peuvent vous rajouter des éléments de tracking et d'attribution. Je pense à Eulerian, Commander Act, et finalement Google Analytics, qui à lui seul est aussi une solution de tracking et d'attribution parce qu'il y a des outils qui vont avec. À côté de ça, vous avez des solutions qui, eux, n'utilisent que l'attribution, donc comme EasyAns. EasyAns, c'est anciennement Massberry, et va mouliner la donnée que vous lui transférez pour pouvoir faire des analyses. Du coup, ces solutions annonceraient une exemption de consentement sur le tracking des sessions. Donc, par rapport à ça, ça veut dire qu'un internaute qui arriverait sur votre site, on n'aurait pas besoin d'attendre qu'il consent à ce qu'on traque ses cookies. Vous pourriez déjà traquer sa session. Ça vous permet de traiter un grand volume de données et de les organiser à votre place. Aujourd'hui, la plupart des données, comme par exemple si vous prenez un Massberry ou un EasyAns qui fonctionne avec Analytics, la plupart des données dont vous avez besoin sont déjà dans Analytics. Maintenant, ce que va faire la solution EasyAns, c'est digérer tout ça, les réaccorder, refaire l'attribution, tester les différents schémas et vous apporter une data vis qui va vous permettre plus rapidement d'avoir accès à des éléments qui vont vous permettre de réfléchir et d'analyser votre trafic. Présenter des modèles complémentaires à ceux d'Analytics. Donc, au niveau d'EasyAns, par exemple, on a le modèle de Markov qui est un autre algorithme que celui de Shapley, qui lui va tenir compte des répétitions. Donc, c'est un algorithme qui pourrait être interprété comme un peu plus intelligent que celui de Shapley. Donc, en gros, ça va vous donner une vision un petit peu plus élargie parce que c'est des spécialistes de l'attribution. Et ensuite, si on va encore plus loin, la plupart de ces outils proposent des DMP ou de l'attribution omnicanal. Et en gros, en fonction de ces modèles d'attribution qui sont assez avancés, vous pourrez, en plus de ça, créer des audiences que vous pourrez recibler sur tous vos outils. Le cas particulier de Facebook. Donc, Facebook, c'est celui qui prend tout le gâteau quand on regarde l'attribution Facebook, alors qu'il n'était même pas invité à la fête quand on regarde du côté d'Analytics. Donc, Facebook, aujourd'hui, arrive très bien à suivre un internaute sur ces différents devices, alors que Google Analytics, lui, va traquer des chargements de votre tag, donc des visites de votre site, des chargements de pages et du coup des sessions. Donc, grâce à son pixel, Facebook va mesurer les sessions sur votre site et finalement les conversions qui en résultent. Facebook, dans sa plateforme, aujourd'hui, a une attribution par défaut qui est post-clic 28 jours et post-impression 1 jour. C'est-à-dire que dès qu'il y a un internaute qui est exposé à votre publicité par une impression ou par un clic, dans les 28 jours après un clic et dans les 1 jour après une impression, Facebook va s'attribuer une conversion qui pourrait se passer sur votre site. Qu'est-ce qu'un clic pour Facebook? Le nombre de clics sur vos pubs contiennent les clics sur un lien qui renvoie vers votre site, mais aussi les clics sur vos photos, les clics sur l'image de profil, les réactions, les likes, les dislikes, etc., les commentaires, les clics pour ouvrir la vidéo, faire lecture dessus, et enfin les clics d'objectif de la campagne. Dernière question à se poser. Comment Analytics peut-il attribuer des conversions à Facebook si Facebook ne génère pas de session? Parce que finalement, un internaute, tu auras fait un like, il n'y aura pas de session derrière. Un internaute, tu auras
fait une lecture de vidéo sur Facebook, il n'y aura pas de session derrière. Dans ce cas-là, quand Facebook vous annonce des conversions post-click et qu'Analytics vous annonce que vous n'avez pas fait de session, très peu de sessions et très peu de conversions, en fait, c'est que Analytics, tout simplement, il ne peut pas traquer des conversions post-interaction sur Facebook parce qu'il n'a pas de notion et connaissance que l'internaute a eu une interaction avec votre publicité sur Facebook. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'attribution, globalement, est relativement subjective. Ne pas faire de choix d'attribution, c'est déjà en faire un. Comme je vous ai présenté ça, il n'existe pas vraiment de modèle d'attribution parfaite. Prenez du recul sur vos résultats. Si toutes vos dépenses versus le chiffre d'affaires généré par votre mix est rentable, vous avez déjà fait un bon pas. Si vous êtes sur un mix qui apparaît comme pas très rentable et que vous voyez que certains de vos leviers ne sont pas du tout à leur place dans vos funnels finalement d'attribution, et dans ce cas-là, posez-vous la question et creusez les sujets sur ces leviers. Et ensuite, il faut être ouvert, il faut analyser votre mix marketing ensemble et vérifier que vos leviers remplissent bien leur rôle. Donc, je vous invite à aller regarder notre page Livre Blanc qui est bien fournie. Et ensuite, n'hésitez pas à prendre contact avec nous si vous voulez qu'on creuse un sujet ensemble.